2017, bonne année, meilleurs vœux à tous. Shalom, shalom pour ceux qui me suivent maintenant. Je viens vers vous partager un thème important, l'année 2017, l'ère du Verseau. Et beaucoup d'entre nous, nous avons entendu parler de l'ère du Verseau, déjà annoncée par les intellectuels de lumière. Et aujourd'hui, nous sommes en plein rentrée dans l'ère du Verseau, dans l'ère de ce qu'on appelle l'aurore rouge. Et pourquoi on parle de l'aurore rouge, l'ère du Verseau? Je voudrais déjà rappeler la définition de l'ère du Verseau. Qu'est-ce que ça signifie, Verseau? Verseau signifie l'eau qui se verse, verseau. Ou encore le seau qui verse, qui perd son eau. Et l'ère du Verseau, ici, est très important de saisir cette notion parce que nous rentrons dans un temps où beaucoup de personnes vont sentir en eux comme un réveil de conscience, comme une prise de conscience de beaucoup de choses dans leur vie. Et pour certaines personnes, ils vont être avertis dans les visions, ils vont être avertis dans les songes, dans les rêves de ce qui va arriver. Ils auront une longueur d'avance sur certaines choses qui vont arriver autour d'eux. Il y aurait comme une ouverture de leur éveil de conscience. Donc, il est important de comprendre ce qui se passe maintenant. Parce que les choses vont aller très très rapidement avec une accélération sans précédent. Et l'ère du Verseau déclenche aussi ce qu'on appelle, c'est la crise de l'effondrement, de l'écroulement des choses anciennes, des traces des choses anciennes qui ont été improductives dans notre vie. L'effondrement des choses anciennes qui ont été improductives dans notre vie. Il y aura des relations qui vont s'arrêter dans notre vie, on va perdre certains contacts parce que c'était improductif dans notre vie. Et c'est cela l'ère du Verseau. Et donc c'est une ère qui vient exposer les événements anciens, tout ce qui nous fatrouillait, tout ce qui nous perdait du temps, tout ce qui ne construisait pas avec nous. Donc l'ère du Verseau vient comme étant l'ère de la justice, en fait. De la justice, de l'ébranlement de la justice. Elle vient en fait apporter une dimension où nous prenons conscience que nous devions interrompre avec tout ce qui a nourri l'injustice, tout ce qui a alimenté l'injustice dans notre vie, tout ce qui a été un obstacle en réalité de notre prise de conscience, de notre prise de valeur, de notre prise en fait de position face à certaines situations. Et aujourd'hui, ce partage sur l'heure du Verseau vient en réalité nous préparer à rentrer à sortir des malédictions, des choses anciennes, des connaissances antiques, de ce qui nous a trompés, de ce qui a été autrefois pour nous comme des fondations, mais des fausses fondations, des fausses bases, des faux repères qui nous ont enfermés, qui ont enfermé notre conscience. Qu'aujourd'hui, par l'avènement de l'ère du Verseau, il y a un éclatement partout de toutes les fausses connaissances, de toutes les fausses références auxquelles nous avons parfois à apporter une certaine considération, mais qui vont s'effondrer, qui vont s'écrouler rapidement. Et c'est pour cette raison que cette ère va amener éventuellement, comme je le disais tantôt, que l'ère du Verseau, c'est le seau qui se verse, ou encore qui signifie en fait l'eau qui se renverse, sortir des fausses doctrines, ça veut dire sortir des fausses doctrines antiques, sortir des eaux antiques, sortir des connaissances antiques qui nous ont perdus, qui ont perdu notre esprit, qui ont perdu notre discernement à se poser des bonnes questions. On ne se pose plus des bonnes questions alors que l'ère du Verseau vient pour pouvoir ébranler tout ce qui nous empêchait de se poser des bonnes questions et avoir des bonnes réponses. Et ici, l'ère du Verseau, c'est ce liquide ancien vers Dieu, donc se poser des bonnes questions spirituelles, des bonnes questions divines qui vont apporter des réponses divines, des réponses spirituelles inspirées par le Dieu des esprits des prophètes, qui va apporter à notre esprit une nouvelle connaissance pour sortir du poison du mensonge, du poison des doctrines antiques, des fausses bases, des faux repères, des fausses relations, de tout ce qui nous a enfermés dans en réalité des prisons pour lesquelles nous-mêmes, nous n'étions pas des signataires, mais nous avons bénéficié de ces prisons à cause de la tradition, à cause de la coutume, des us et coutumes. Et aujourd'hui, nous rentrons plein dans le renversement, dans l'effondrement de toutes ces
tous ces faux repères, Et donc l'ère du Verseau, c'est le liquide ancien qui tombe, qui se renverse, et nous rentrons dans des nouvelles connaissances qui vont nous apporter des flots nouveaux et qui vont lutter contre les anciennes références, les anciennes bases. Et justement, nous devions renverser ce qui ne nous a pas donné accès à la connaissance divine, tout ce qui nous ont piégés dans des faux raisonnements, dans des fausses philosophies, dans des fausses croyances, dans des faux repères. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans de nouvelles valeurs, nous allons rentrer dans de nouveaux repères, parce que tout simplement, cette ère vient en fait démonter tout ce qui nous retenait captifs pour nous élever vers les cieux, pour nous élever vers la connaissance éternelle, pour nous élever vers les vertus éternelles, vers la grandeur éternelle, vers les forces vives éternelles. Et donc cette ère du Verseau est très importante pour nous parce qu'elle vient en réalité nous mettre en avant face à des nouvelles compréhensions, qui vont nous amener à apprendre comment ne plus boire, ne plus se servir des vieilles outres, parce que c'est une ère qui vient briser les vieilles outres, les vieilles connaissances antiques, les vieilles doctrines antiques, qui nous ont gardés en réalité croyants et non des hommes spirituels. Nous avons été plus des croyants, nous avons prié devant des croix, nous avons prié devant des statuettes, nous avons cru à certaines doctrines qui nous ont gardés croyants sans être des hommes spirituels, et nous n'avons pas pu transformer nos environnements, nous n'avons pas pu influencer notre temps parce que nous sommes restés tout simplement des croyants. Alors que pour pouvoir monter spirituellement, comme le mot le dit, spirituel qui vient des spires, et spire vient de spirale, ça veut dire monter, ou fractal, ça veut dire ceux qui montent, ceux qui s'élèvent à la connaissance la plus élevée, la plus haute, aux sciences les plus élevées, les plus hautes. Et ces sciences, on peut voir que la révélation primordiale, donc les premières révélations, ont été les révélations non pas des scientifiques que nous étudions aujourd'hui, mais des hommes qui ont pris à cœur de lever leur pensée au-dessus des situations qui les retenaient captifs, qui les maintenaient prisonniers des doctrines anciennes, des doctrines qui n'avaient pas de fondation, de pouvoir élever notre pensée, élever notre conscience vers la lumière, les lumières parfaites, sachant que cette lumière parfaite, c'est le Christ. Et je peux vous rappeler que le Christ a été le premier scientifique, le premier mathématicien, le premier physicien, parce que quand il parle que nous ne pouvons pas servir du nouveau vin dans des vieilles outres, c'est déjà une formule scientifique, c'est-à-dire que pour pouvoir bâtir quelque chose de neuf, il faut d'abord le déconstruire. Il faut déconstruire ce qui nous a piégés, ce qui nous a rendus en fait vulnérables, ce qui nous a rendus incapables de comprendre notre histoire. Parce que si nous ne déconstruisons pas le passé, les vieilles outres, nous ne pouvons pas bénéficier du nouveau vin. Et si par erreur nous faisons rentrer le nouveau vin dans les vieilles outres, nous courons le risque de rompre ce nouveau vin et de ne pas en bénéficier. Et donc cette ère du Verseau est une ère importante et capitale pour pouvoir rentrer pleinement dans ce qu'on appelle les connaissances nouvelles, les connaissances qui vont nous permettre de sortir justement des mauvaises directions, des mauvais chemins que nous avons pris. Et ça va bouger, ça va être très très fort, les choses vont bouger, préparez-vous, 2017, c'est une année où les choses vont bouger sur le plan international, sur les relations internationales, toutes les normes qui ont été mises en place vont être effondrées, il y aura un grand effondrement, il y aura un grand écroulement sur toute la planète, des personnes vont se remettre en cause et vont mettre en cause en fait les fausses connaissances qui les ont tenues dans les prisons psychiques, tout ce qui était censé vraiment s'éveiller, vont prendre conscience d'aborder de nouveaux chemins, les chemins de l'éveil, les chemins de la connaissance, les chemins de l'élévation divine, les chemins de la lumière divine. Je ne parlerai pas ici de chemin de l'amour parce que l'amour est une émotion. L'amour ne vient qu'après avoir découvert une élévation plus grande. Parce que Jésus dit, je suis l'amour, je suis l'amour parce qu'il vient ouvrir un nouveau chemin. Et il n'y a pas d'amour pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans des nouvelles voies parce qu'ils restent toujours prisonniers des systèmes antiques, de leurs os antiques, de leur fondement antique. Et Jésus a dit à la Samaritaine que si tu continues à boire de l'eau antique
antique, du puits de Jacob, de cette doctrine qui te tient captif, auquel chaque jour tu viens puiser une part d'eau pour lequel tu n'as aucune élévation, tu viens puiser une part d'eau pour lequel tu n'as aucune connaissance, renverse cette eau, prends de l'eau de vie que je te donne, afin que tu puisses prendre une nouvelle direction, un nouveau rayonnement, un nouvel éclat avec moi. Et la femme samaritaine a dit, mais personne ne m'a jamais parlé comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus, en tant que scientifique, en tant qu'inspirateur de la pensée, parce que non seulement le prophète est un scientifique de Dieu, parce que Dieu c'est sa science. La science de Dieu c'est les connaissances parfaites, les connaissances qu'aucun homme, aucun chef de ces siècles ne peut connaître. Parce qu'on en parle aujourd'hui, nous sommes dans un temps où Jésus est prêt de nous sortir de toutes les situations difficiles. Certains sont en train de chercher les voies, mais je vous dis que cette terre du verseau est une voie christique. La voie christique, la voie du Dieu des esprits des prophètes, qui va être un accélérateur, de beaucoup de choses dans notre vie et qui va nous donner en fait des connaissances nouvelles pour pouvoir rentrer pleinement dans ce que le Seigneur a pour notre vie, dans ce que le Seigneur a pour notre histoire, dans ce que le Seigneur a pour notre destinée. Et l'ère du verseau vient fracasser le rocher du mensonge, vient fracasser la mémoire antique qui nous a tenus piégés dans les traditions, dans les us et coutumes qui n'ont pas produit en nous la grandeur des étoiles, la sagesse des étoiles, la réverbération éternelle. Nous avons été piégés dans des doctrines qui nous ont infantilisés. Nous avons pleuré dans les églises pendant des années au Seigneur pour des choses pour lesquelles on ne sait pas pourquoi on pleure. Et on n'a jamais vu des hommes et des femmes d'une grande envergure surgir. Et aujourd'hui, avec cette terre du verseau, il y a un grand chamboulement, un grand bouleversement. Et je voudrais inviter chacun à prendre conscience de ce qui va se passer dans son sommeil, dans son songe, dans les jours à venir. Parce qu'il y aura un éveil de conscience prophétique. Les gens vont commencer à revoir des songes divines. Il y a un retour de l'éveil, de la conscience prophétique dans l'esprit des hommes et des femmes. Des gens vont voir des nouvelles directions venir vers eux. Et ces nouvelles directions vont travailler à restaurer les vérités qui ont été volées par le mensonge, qui ont été volées par l'intrigue, par toutes les formes de fausses doctrines des démons qui ont fait leur temps, mais qui vont s'écrouler maintenant. Et nous venons à cette ère du verseau où le Christ va dire à la femme samaritaine, dans le livre de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 23 à 24, que si tu continues à boire de cette eau, tu auras toujours soif. Il faut que tu renverses cette eau. Reçois l'eau de vie que je te donne et des eaux vives couleront de ton sein. Et ces eaux vives, c'est quoi? C'est la nouvelle inspiration prophétique. C'est sortir de cette tradition que moi je connais Jacob, des gens, des chrétiens qui parlent beaucoup, qui disent moi je connais Dieu depuis des années, mon père était chrétien, ma mère était chrétien, j'étais catholique, évangélique, peu importe de la spiritualité dans laquelle tu adhères, mais aujourd'hui, tu sens connaître celui qui est capable de verser sur toi les eaux de la connaissance, les eaux de la science suprême, de la science primordiale, de la connaissance primordiale, de la révélation primordiale. Et nous sommes dans un temps de révélation primordiale, un temps où les vérités vont se déclencher de partout, où aujourd'hui, nous allons être éveillés, notre bouche, où autrefois nous avions été prisonniers, nous avions été empêchés de rentrer dans les connaissances de la révélation primordiale christique, de l'eau de vie. Le Seigneur veut donner à ta vie la jouvence, il veut donner à ta vie l'eau de vie éternelle pour que tu sortes pleinement aujourd'hui de cette captivité, de cette conscience, de cette mise à mort des anciennes doctrines antiques qui ont tué en fait ton rayonnement. Et la femme samaritaine, en voyant le Christ, elle s'est dit « Waouh, aucun homme ne m'a parlé comme ça ». Et aujourd'hui, nous sommes à l'orée des grands croisements, des grandes rencontres où des personnes auront la parole qui vont rehausser votre vie, qui vont rehausser votre histoire. Vous ne seriez plus en face des personnes qui vont vous garder dans ce qu'on appelle le chaos. Et vous savez, le vieux vin crée le chaos. Elles font l'outre. Plutôt, elles gardent, le vieux vin garde l'outre vieilli, alors que le nouveau vin
apporte une nouvelle outre et on sert du nouveau vin. On sert du nouveau vin dans des outres nouvelles. Et ce jour, je voudrais justement vous dire que l'eau de vie est à vos côtés. La vie éternelle est à votre côté. Pensez-y. Pensez au Dieu des esprits des prophètes. Soyez capables de prier pendant que vous m'écoutez. Je voudrais parler à votre cœur parce que je sais qu'en ce moment, pendant que vous m'écoutez, il y a une eau nouvelle qui commence à rentrer en vous. Les eaux du mensonge, les eaux de la culpabilité, les eaux de la condamnation, les eaux de la malédiction qui ont pris forme dans votre vie vont être renversées parce que l'air du verseau, c'est là où l'eau est versée. C'est là où l'eau de la malédiction est renversée. C'est là où nous nous éveillons prophétiquement, où nous prenons conscience de la présence du Dieu des esprits des prophètes qui est capable de donner une direction nouvelle, qui est capable de nous parler dans nos visions et dans nos songes. Et le Seigneur dit, si tu as soif, viens vers moi t'abreuver. Viens vers moi t'abreuver parce que nous sommes à l'ère du verseau où des nouvelles connaissances vont venir, où des hommes et des femmes d'envergure suscités par l'esprit du Dieu des prophètes vont surgir pour surprendre. Il y a un nouveau chemin, une nouvelle direction d'hommes et de femmes qui vont surgir pour surprendre. Et je voudrais aussi là dire que nous allons sortir des anciens paradigmes, nous allons sortir des vérités qui nous avaient égarés, des doctrines qui nous avaient égarés, des traditions qui nous avaient égarés, sur lesquelles nous étions enfermés sous un joug. Maintenant, nous rentrons dans une ère nouvelle. L'ère du verseau, c'est l'ère de l'éveil de la conscience. Des choses vont être renversées. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont voir des songes, où ils vont voir comme des déluges arriver, engloutir le monde, où ils vont voir des songes, où ils vont se retrouver en train de voir les nations être englouties, parce que nous allons vivre l'effondrement sur tous les domaines. Quel que soit le domaine, je ne parlerai pas ici, même au niveau comment on appelle, des normes les normes internationales, nous allons avoir des grands bouleversements. Mais ces bouleversements vont servir à susciter des nouvelles figures prophétiques, des hommes et des femmes qui auront la parole qui redresse, la parole qui donne la vie. Et vous pouvez prier maintenant avec moi, nous allons prier parce que je pense que c'est un temps aussi où je viens avertir de cette ère qui est en train de prendre forme dans l'esprit des hommes et des femmes, afin de les équiper, de leur apporter une nouvelle conscience pour faire jaillir l'eau de la vie, pour faire jaillir les sources d'eau vive, les sources de jouvence, où nous ne sommes plus prisonniers des doctrines qui nous maltraitaient, des doctrines qui nous faisaient souffrir, qui nous mettaient en permanence devant des statuettes, devant des symboles pour lesquels on ne comprenait aucun sens. Il y aura une explication profonde parce que Dieu est en train d'éveiller, et je le sens moi-même personnellement, combien de fois le Dieu des esprits des prophètes est en train de m'instruire sur la symbolique de beaucoup de choses. Je suis en ce moment rempli par l'esprit de Dieu des prophètes qui est en train de m'ouvrir les yeux sur certaines choses pour lesquelles je n'aurai pas l'occasion de vous le partager maintenant à la suite des temps. Pour ceux qui vont me suivre, je voudrais vous donner accès à des connaissances suprêmes, à des connaissances du Dieu des esprits des prophètes, parce que c'est lui qui dit, dans les derniers temps, il révélera ces choses à ses serviteurs les prophètes. Et la Bible dit dans le livre d'Amos chapitre 3 verset 7, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs des prophètes. Et dans Apocalypse chapitre 22 verset 6, la Bible dit, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, vous annoncera des choses qui arrivera bientôt. Et nous pouvons prier. Dieu des esprits des prophètes, je viens maintenant sous la régente de l'archange Michael attirer de nouveaux vents, des vents qui ouvrent les écluses et qui font descendre l'eau de vie, l'eau de la connaissance, afin que les âmes altérées, les âmes épuisées, fatiguées par des connaissances, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, des tromperies, des connaissances antiques, des vieilles connaissances, des connaissances qui ont emprisonné des hommes dans des formes, Seigneur, de détention, sortent maintenant, car l'ère du verseau, c'est là où l'eau, le mauvais liquide est versé. C'est là où le mauvais liquide tombe. Que tout ce qui était mauvais liquide en nous, tout ce qui avait pris en otage notre système endocrinien, notre glande de volonté, tout ce qui avait pris
en otage, Seigneur, tout le système, Seigneur, glandulaire, soit débarrassé maintenant, dans le nom puissant de Jésus. J'appelle le Dieu des esprits des prophètes à restaurer l'œil qui me voit, l'oreille qui m'entend, la voix qui est en train de prier avec moi. Soyez bénis au milieu de vos familles, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis au milieu de vos amis, que le Dieu des esprits des prophètes éveille votre conscience à rentrer dans cette ère des hommes et des femmes d'inspiration. Que le Dieu des esprits des prophètes bénisse également l'assemblée prophétique Torrent des Délices, où je suis le prophète majeur de cette église, pour lequel l'équipe du ministère prophétique de cette église, les sentinelles et tous ceux qui prient pour les nations dans cette église, pour les familles dans cette église, soyez bénis parce que nous avons à cœur de mettre les familles, les nations devant le Dieu des esprits des prophètes, qui est le Dieu des inspirations, afin qu'il y ait une plus grande prise de conscience prophétique. Que Dieu vous bénisse.